de Dieu, on le place. Le place, c'est là où se trouve l'âge de l'Éternel. Quand on parle de l'âge de l'Éternel, on parle de la présence de Dieu. Alléluia. Quand on parle de la présence de Dieu, on parle de l'intimité avec Dieu. Amen. Dieu ne cherche pas des jeunes gens qui sont top modèles. Dieu cherche des jeunes gens qui vivent la vie de Christ. Alléluia. Et la position de Samuel était propre pour que Dieu puisse l'appeler. Tu veux entendre la voix de Dieu. Tu veux voir Dieu. Quelle est la place que tu occupes dans l'église? Quelle est ta position que tu occupes dans l'église? Alléluia. Tu viens dans l'église pour apporter un nouveau système, soit coupé, décalé, gospel. Amen. Ou tu viens dans l'église pour rechercher la face de Dieu. Jeune, aujourd'hui, ce que le Seigneur recherche, pour amener des jeunes gens à impacter leur génération, ce ne sont pas ceux-là qui savent bien s'habiller. Ce ne sont pas ceux-là qui savent bien se décorer. Ce ne sont pas ceux-là qui sont à la mode qu'on voit aujourd'hui. Mais ce sont ceux-là qui sont consacrés. Ce sont ceux-là qui sont des intimes avec Dieu. C'est ceux-là dont la vie réjouit le cœur de Dieu. Ceux-là dont la vie réjouit le cœur de Dieu. La Bible appelle David plaisait à Dieu. Nos actes dans la présence de Dieu plaisent-ils à Dieu? Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Qu'est-ce que je fais? Il y a d'autres qui sont dans l'église, mais leur place, ce n'est pas vers l'âge de l'Éternel, vers, excusez-moi, l'esprit d'impudicité. Alléluia. Bien-aimé, ta position, ta place, la place que tu occupes dans la présence de Dieu, permettra à Dieu de te révéler la mission pour laquelle tu es dans ce monde. Beaucoup de personnes sont mortes. Beaucoup de gens sont morts, tout simplement parce qu'ils ont raté le but. Ils ont raté l'essentiel. Ils ont raté l'objectif. Alléluia. Est-ce que ma vie que je mène en tant que chrétien peut attirer? Est-ce que ma vie que je mène en tant que jeune peut attirer mon frère, ma soeur qui est dehors, qui veut donner sa vie à Christ, mais qui attend de voir une vie, la vie d'un chrétien changé, la vie d'un jeune transformé. Alléluia. Tout ce monde dehors veut te suivre, mais simplement à cause de ta vie, à cause de la vie que nous menons, ils n'ont plus la force de nous suivre. Certains même disent dehors, ah, c'est ce type-là, c'est ce jeune qui dit qu'il va à l'église. C'est lui qui fait ça. Alléluia. C'est toi la sœur, tu ne vas pas faire un tour au marché sans donner 3 coups de poing. Et tu attires comment? Alléluia. Comment est-ce que tu attires les autres? Tu as une mission. La mission à laquelle Dieu t'appelle, c'est d'abord d'attirer. Alléluia. Et donc sa jeunesse était à Dieu. Et sa vie attirait. Amen. Dans Matthieu, la Bible déclare, la tribu de Zabulon a vu une grande lumière arriver. Parce que Jésus allait là-bas. Alléluia, dans la région de Zabulon, de Nephtali. Et on dit que, la Bible dit que cette nation-là, ce peuple-là, a vu une grande lumière venir. À cause simplement de l'arrivée de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a certains jeunes, quand tu arrives dans ton quartier, quel est l'impact ou encore quelle est la lumière que tu transportes? Transportes-tu les ténèbres ou transportes-tu la lumière? Beaucoup de personnes sont étonnées de voir, d'entendre ou encore de lire la Bible et voir que Jésus dit, toi suis-moi, je ferai de toi pécheur d'homme. Et automatiquement, ces gens-là se lèvent et commencent à suivre Jésus. Amen. Zébédée et ses fils étaient en train de pécher. Jésus s'approche d'eux et dit, vous, venez, suivez-moi. Et la Bible dit qu'ils laissent le filet de leur père et puis ils suivent Jésus. Et puis leur père, Zébédée, il est d'accord avec ça. Mais si c'était toi le père, qu'est-ce que tu allais dire?
Vous me voyez moi vieux, au lieu de m'aider, vous ne m'aidez pas, vous suivez quelqu'un qu'on appelle Jésus. Mais pourquoi est-ce que le père Zébédée accepte que ses enfants suivent Jésus? Parce qu'il connaissait la vie de Jésus. Au quartier là, qui connaît ta vie? Amen. Au quartier là, jeune, qui connaît ta vie? Tu vis comment? Tu es le dangereux à l'église. Quand on te voit, non, tu as fini hein, ça. L'homme de Dieu qui a prêché tout à l'heure l'a dit, tu es 100% chrétien à l'église, 100% païen à la maison. Pourquoi est-ce que quand tu dis à quelqu'un Jésus t'aime, il dit moi là, Jésus ne m'aime pas? C'est pas parce que ce que tu as dit n'est pas puissant, mais ta vie rend puissant ce que tu dis. Alléluia. La vie que tu transportes là, cette vie rend puissant la parole que tu déclares. Si ta parole est minimisée, c'est que ta vie là, il y a un problème. Amen, amen. Tu vas t'arrêter devant une prostituée. Si toi, Jésus t'aime, regarde, donne ta vie à Jésus. Elle-même, elle sait que souvent les samedis à 19h, tu es calé ici, puis j'ai l'argent aussi. Bon, là, cette affaire-là, on fait ça comment? Alléluia. Samuel était dans la présence de Dieu.